One time for the city. Salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel. Ça va nickel. On est la deuxième fois où je tourne cette vidéo parce que la première, je pense que tu as vu la vidéo, j'espère pour toi. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Il s'est passé, j'étais interrompu, pour nous dire, pendant mon tournage. Mais bon, celle-là, ça doit le faire quand même, pas tous les matins, à moins si on coupe la route. Non, ça va. Alors, j'essaie un nouvel angle de caméra, donc tu me diras qu'est-ce que t'en penses, hein. Et suite à la remarque d'un abonné qui m'a dit ouais, gros, montre-moi ton guidon. En gros, c'est un mytho parce que je sais que ce qu'il voulait voir au final, je sais que ce qu'il voulait voir, c'était pas le guidon, c'était à quelle vitesse je roulais. Savoir s'il devait appeler les condés ou non. Bâtard. Et je me rends compte que j'ai pris la même route que dans l'autre vidéo. Mais bon, tu m'en veux pas, gros, excuse-moi. J'ai totalement zappé. Que je vais en prendre une autre pour pas que ça te fasse répétitif, dirais-je. Mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des raisons d'acheter la YZF-R. Alors, c'est parti. Numéro 1 des raisons d'acheter la YZF-R, c'est son esthétique. Alors, c'est assez personnel comme idée. Mais bon, je tenais à te faire part quand même, gros. Personnellement, je trouve l'esthétique vraiment superbe. C'est ce qui revient généralement sur les essais, hein. C'est que c'est une moto vraiment sympa qui a l'allure d'une grosse, malgré qu'on ait un pneu de 130 à l'arrière. Mais sinon, l'esthétique générale est vraiment sympa. Je te laisse te faire ta propre opinion, je te mets quelques photos. Et si tu veux voir un petit peu plus de détails, regarde ma vidéo de présentation de la moto, la vidéo qui s'appelle Nouvelle moto YZF-R 125, parce que je fais des gros plans un petit peu sur toutes les parties de la moto, et là tu auras le temps de faire pause et de mieux voir la moto. Numéro 2 de ce top 5, c'est la vitesse maximale. Alors, quand on parle de moto en général, quand on parle de vraies motos, enfin de gros cubes je veux dire, on parle pas de vitesse maximale, mais que ce soit pour les 50 ou les 125, en général on aime bien connaître la vitesse parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. En général, je dis bien. Donc la vitesse maximale, celle-là d'origine, c'est de 134 ou 138 km/h, donc environ 140. La mienne pour le coup va un peu moins vite, je monte à 120, 125. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce que j'ai une transmission changée. Donc un petit peu le même bail que Yamaniac, je sais pas si tu connais. Si tu mon poste, si tu passes par ici, c'est que j'ai une dent de pignon en moins, et 3 dents de couronne aussi, quelque chose comme ça. Il me laissera jamais passer lui par contre. Merci. Donc voilà, de la vitesse maximale, c'est assez potable je dirais, parce que pour avoir passé mon permis sur la Katoche, la Duke, comme j'ai fait la série d'ailleurs, tu peux toujours la retrouver sur ma chaîne YouTube. La Duke, moi pour avoir essayé de la pousser à fond, pour avoir essayé de la pousser à fond, je suis monté à 115 avec, donc peut-être que en jouant un petit peu sur je sais pas, la transmission ou avec un pot à cra ou n'importe quoi, ça peut jouer, mais bon, en tout cas d'origine mon poste, c'est pas fameux. Numéro 3, la qualité de fabrication de la YZF-R. Alors je vois bien les mecs arriver en disant ouais non mais c'est une japonaise, ça fait au Japon, mode du Chine, c'est du plastique. Et ben non, c'est pas du plastique. Enfin si, c'est du plastique, il y a du plastique effectivement, mais c'est pas fabriqué au Japon, c'est fabriqué à l'usine Saint-Quentin, enfin l'usine qui se situe à Saint-Quentin en France. Et le moteur, c'est un moteur Minarelli, donc italien. Après les designs des hôtes sont faits par Yamaha, donc c'est au Japon je crois, je sais pas où c'est, hein. Il me semble que c'est japonais, je suis pas sûr. Donc voilà. Numéro 4, la conduite sportive. Alors avec cette petite YZF-R,
on a vraiment l'impression d'être sur une sportive, du moins une petite sportive. Parce qu'on est sur les poignets, un petit peu sur les poignets. Il faudra une petite adaptation si tu n'es pas habitué. On va déjà sans. Il y a vraiment une petite adaptation si t'es pas habitué. Moi personnellement, au bout de 2 semaines, je crois que là à l'heure actuelle j'ai l'impression que je suis droit. Donc j'imagine même pas qu'ils montent sur une hypermote. Cette position te permet du coup d'avoir des sensations. Ah c'est un scooter, c'est un scooter, c'est un scooter, dis bonjour scooter. Cette position te permet déjà d'avoir les sensations d'une sportive. T'as mal au cul, mal au dos. Non je rigole. Non mais c'est comme une vraie moto quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que tu peux apprendre déjà tes positions pour plus tard passer sur un gros clip si ça t'intéresse. Et pour finir, en numéro 5, j'avais envie de te parler du marché de l'occasion. C'est-à-dire que la YZF-R étant pour ses premiers modèles sortis en 2008, par exemple on va comparer la YZF-R à la RC. Alors c'est 125 qui est une superbe moto que j'aime beaucoup. La YZF-R, sa première version évidemment, est sortie en 2008. Ce qui laisse, ça fait déjà 8 ans, mec. De ce fait, on trouve beaucoup plus d'occasions et à des prix de plus en plus abordables avec des kilomètres. Que ce soit la mine, je l'ai eu, elle avait 10 000 km, il y en a, j'ai pu en trouver sur le bon coin à 30 000, encore moins cher, etc. Et ça c'est très intéressant, c'est le marché de l'occasion tout simplement. Et c'est un point à ne pas négliger je trouve, parce que c'est ce qui fait tout quoi. Contrairement à la RC qui elle est sortie il n'y a pas longtemps, merci mec, la RC est sortie il n'y a pas longtemps et du coup on a moins d'occasions forcément. Et ben voilà, j'espère que ce top 5 t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 5 pour 5 raisons de ne pas acheter la YZF-R. Sur ce, porte-toi bien mon pote. Je te fais de gros bisous. À la prochaine. Bisous.